Donc moi j'ai fait une école de commerce à Tours, à l'époque à l'ESC Tours, et moi j'ai toujours voulu travailler dans les contenus. Donc j'ai toujours été passionnée par l'édition, les médias, alors sans trop à l'époque savoir exactement ce qu'il y avait comme métier, sachant que je n'ai pas fait du tout de journalisme. Donc moi j'ai plutôt été dans le marketing et en fait j'ai commencé dans l'édition, dans une boîte suédoise qui faisait des collections, l'époque des fascicules, des encyclopédies. Voilà, donc j'ai commencé là, j'ai fait 15 ans dans cette boîte qui était très avant-gardiste à l'époque, puisque le principe c'était que tu avais une collection de fiches cuisine qui ensuite était développée dans le monde entier avec exactement les mêmes recettes, ce qui paraît quand même dingue. Et donc moi je m'occupais, enfin je suis rentrée dans le marketing, donc c'est là que j'ai appris toutes les bases de marketing direct, de base de données. À l'époque on disait base de données, on ne disait pas la data, hein, tu vois, c'était voilà. Et donc j'ai fait 15 ans dans ce groupe et à l'issue des 15 ans j'ai dirigé l'Europe du Sud. Donc je m'occupais des pays, la France évidemment, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Ensuite, je suis rentrée là pour le coup dans la presse. Donc voilà, après ma carrière à la presse a démarré. Donc j'ai démarré chez Prisma et je me suis occupée à l'époque chez Prisma de toute la partie diffusion. Et c'est là où le digital a commencé. C'était au tout début, hein, ça devait être 2006, 2005. Et le digital dans la presse n'était encore pas tellement avancé. Et donc à l'époque, j'ai lancé Prisma Shop, qui était la première boutique d'abonnement en ligne chez Prisma. On a travaillé aussi beaucoup à l'époque là, chez Prisma sur les bases de données. C'était vraiment le début, hein. Maintenant, ça paraît une évidence, mais à l'époque, c'était pas du tout reconnu, même dans un groupe comme Prisma qui était assez avant-gardiste. Et puis, les échos sont venus me chercher chez Prisma. Et là, j'ai eu la chance de vivre aussi toute la transformation des échos, toute la transformation numérique des échos. Puisque quand je suis arrivée, il n'y avait pas du tout d'abonnement numérique. Il y avait un site, évidemment, mais il n'y avait pas l'abonnement payant. En tout cas, il y avait 3000 abonnés, c'était rien du tout. Et donc, moi, j'ai travaillé sur tout ce développement du payant sur un site comme Les Échos, avec évidemment les équipes en place, hein, la rédaction, les équipes du numérique. J'ai fait aussi de la communication, j'ai fait de la data, je me suis occupée du pôle data à l'époque des Échos. Voilà. Et puis, on m'a demandé il y a 6 ans de prendre la direction générale du Parisien, quand le Parisien a rejoint le groupe média d'LVMH. Comment est-ce qu'on peut faire la transition digitale d'un titre comme le Parisien, qui est un titre très, très connu dans le marché, sur le marché, et un titre très fort, mais très puissant sur le papier, et qui n'avait jusque-là pas du tout développé de modèle digital payant. Voilà, donc j'ai pris il y a 6 ans la direction générale du Parisien et c'est un très beau challenge que j'essaye de relever tous les jours. Le digital pour moi, en tout cas quand je l'ai vraiment appréhendé, on va dire, c'est aux Échos, ça faisait vraiment appel à ce que j'ai appris dans mes tout premiers jobs, c'est-à-dire la data. La data, c'est-à-dire que pour moi, tu comprends le digital en analysant les données et avec le numérique, tu as énormément de data. Donc tu peux comprendre le parcours d'un client, le parcours d'un internaute sur le site, pourquoi il s'intéresse à un article. Si tu mets du payant, est-ce que tu mets un method, est-ce que tu vas lui donner 2 articles avant de le bloquer, de lui demander de payer. Donc tout ça, si tu veux, je l'ai appréhendé parce que moi j'avais cette compétence data, CRM, analyse des données, etc. Donc j'ai beaucoup utilisé ça hein, quand je commençais à travailler sur le numérique. Et puis après, tu as la partie tech aussi qui est importante. Moi, je ne suis pas du tout un parcours, je ne suis pas une technicienne, je ne suis pas ingénieure. Mais quand tu comprends bien les bases de données et l'analytique, finalement, la tech, voilà, ça s'intègre assez bien. Donc ça, c'est pour la compréhension du numérique. Et pour moi, c'est très lié à la compréhension de tes internautes, de tes clients, de l'UX. Voilà, tout ça est très lié finalement. Donc moi, j'ai appréhendé le digital comme ça. Et quand j'ai commencé à travailler sur la transformation numérique du Parisien, ça a été en utilisant ces leviers-là. Et je me suis très vite dit, oui, il y a forcément un sujet technique de plateforme, on n'était pas au niveau, on n'avait pas une connaissance produit digital suffisamment bonne au Parisien. Donc il a fallu monter une équipe compétente hein, sur le domaine, donc ce qu'on a fait en recrutant des gens à l'extérieur. Mais il a fallu aussi surtout travailler sur le projet éditorial. C'est-à-dire que le numérique, ce n'est pas juste une question de produit et de plateforme, c'est les contenus que tu mets avec.
Et les contenus, il fallait réussir à les adapter au numérique tout en ne transformons pas l'ADN du journal, qui est quand même là, est très importante, et il n'était pas question de faire un autre produit numérique. Donc c'est ça qui a été, en tout cas, sur quoi j'ai beaucoup travaillé avec les équipes, et qui fait qu'aujourd'hui, je pense, on a réussi cette transformation numérique, c'est-à-dire qu'on a en même temps travaillé sur le projet éditorial, travaillé sur les contenus, et en même temps, évidemment, travailler sur la tech, travailler sur le marketing, sur le produit numérique. Voilà, mais c'est un ensemble, en fait, c'est un ensemble. L'obstacle le plus important, je pense que ça a été moi-même dans toute cette histoire, parce que si je prends l'exemple de la direction générale qui m'a été proposée quand j'ai pris la direction générale du Parisien, la première réaction que j'ai eue, c'est mais d'abord, j'étais pas bien sûre d'avoir compris le poste. Vous êtes sûr que c'est vraiment ce poste-là? Et la première réaction, ça a été mais t'es sûr que je suis capable de le faire? Voilà. Donc je pense que le premier obstacle, ça a été moi, et ça a été me faire confiance et me dire bon ben voilà, finalement oui, pourquoi pas, enfin pourquoi j'y arriverais pas. J'ai eu de la chance, je pense, dans mon parcours, j'ai jamais senti parce que j'étais une femme, on n'allait pas me proposer de progresser. Donc ça a plutôt été moi qui me disais mais voilà, je suis jamais allée au-devant des postes en fait. Il y a très peu de femmes. Je pense que ça remonte aux écoles. Dans les écoles d'ingénieurs, tu n'as quasiment pas de femmes. Donc on a du mal à les faire venir dans ces métiers-là. Moi, je pense que c'est des opportunités énormes parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement le numérique, c'est pas, il y a le développement, les métiers du développement, pardon, les développeurs, mais tu as aussi les métiers produits, tu as les métiers marketing, tu as les métiers... enfin, c'est un ensemble, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, il n'y a aucune raison qu'une femme ne soit pas bonne dans ces métiers-là. Et d'ailleurs, nous, aux Parisiens, la patronne du numérique chez nous, c'est une femme. La CTO, c'est une femme. Voilà. Et donc, moi, je suis ravie de pouvoir avoir ces talents féminins. Il faut pousser, je pense, il faut ouvrir ces postes-là. Nous, on fait venir aussi beaucoup d'alternants dans les équipes. Des stagiaires alternants. Donc en fait, je pense que c'est aussi une façon de faire connaître l'entreprise, de faire connaître ses métiers et de pas juste rester dans l'entre-soi des écoles d'ingénieurs qui, elles aussi, je pense, ont du mal à recruter des profils féminins. Alors moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà faire son métier avec passion. Enfin, moi, c'est ce qui m'anime tous les jours, parce que c'est des métiers difficiles, faut quand même se le dire. C'est des fortes responsabilités. En fait, on résout des problèmes tous les jours. C'est ça la vraie vie. Donc, il faut le faire avec passion, avec plaisir, et ça compense largement tous les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien. Je pense qu'il faut moi, je donnerais comme conseil aussi d'avoir une bonne capacité d'adaptation, c'est-à-dire que de s'adapter au contexte, aux situations, aux personnes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis enfin, quand on est femme, se faire confiance totalement. On a les mêmes qualités, talents qu'un homme. On peut avoir des ressorts différents, on a des positionnements différents, mais se faire confiance.